Mes élèves du niveau tronc commun bio, scientifique et technologique, soyez les bienvenus dans notre plateforme Tilmitaes pour le soutien scolaire en mathématiques. Le cours de cette science sera les transformations planes et qui sera présenté par notre professeur Innaji Ahmed. On va commencer le cours, et premièrement par la symétrie axiale qu'on a déjà vue au collège. Une symétrie axiale SD d'axe la droite D, et bien sûr c'est une transformation du plan vers P qui a tout point M où est associé le point M', tel que D est la médiatrice du segment MM'. Donc, une médiatrice, c'est une droite qui est perpendiculaire au support du segment MM' et qui passe par le milieu. M', le symétrique de M par rapport à D, signifie que D est la médiatrice du segment MM'. OCM, c'est l'image de M'. Lorsque A appartient à la droite, le symétrique de A, c'est A. La symétrie centrale, OC, c'est une transformation dans le plan qui a tout point M où est associé le point M'. M', le symétrique de M par rapport à O, ou bien M', l'image de M par rapport à O, signifie qu'au milieu du segment MM'. On écrit vectoriellement où le vecteur OM' égale moins le vecteur OM et n'ont pas le même sens. On passe à un exercice. Bon, on va donner dans un repère orthonormé une équation cartésienne d'une droite D qui est 2x plus 3y moins 5 égale 0. Un point A de coordonnées 0, 3 et on veut déterminer l'équation cartésienne de la droite D' qui est l'image de la droite D par cette symétrie centrale de centre A. Allons-y, voyons la solution. Puisque D', c'est l'image de D par la symétrie centrale de centre A, alors les deux droites sont parallèles. Puisque D et D' sont parallèles, bien sûr, ils ont le même coefficient directeur. Et de coordonnées moins 3, 2. On le remplace dans l'équation cartésienne D' devient 2x plus 3y plus c égale 0. Il reste à déterminer la valeur de c. Alors, on choisit. Bon, bien sûr, A n'appartient pas à D, il suffit de vérifier pour que les deux droites ne soient pas confondues. Alors, on choisit un point E de coordonnées 1, 1. Donc, je remplace 2 plus 3, 5 moins 5 égale 0. Le point E est sur la droite D. Alors, son image E', il va appartenir à D', mais il faut déterminer les coordonnées de E'. C'est pour cela qu'on a considéré E', le symétrique de E par rapport à A. Avec E', bien sûr, de coordonnées x, y. Puisque A, c'est le milieu de A, E, E', alors l'abscisse de A, c'est la somme des abscisses sur 2. L'ordonnée de A, c'est la somme des ordonnées sur 2. Donc on a 1 plus x sur 2 égale l'abscisse de A, comme vous voyez, c'est 0. Et aussi la somme des ordonnées égale 3 sur 2. Donc 1 plus y sur 2 égale 3. On trouve 1 plus x égale 0 fois 2, c'est 0. 1 plus y, 3 fois 2, c'est 6. Deux équations simples à résoudre nous donnent x égale moins 1, y égale 5, d'où le point E' à pour coordonnées moins 1, 5. E', il appartient à D', car D', l'image de D par la symétrie centrale, et E sur D. Donc on va remplacer x par moins 1, y par 5. Donc ça fait 2 fois moins 1, plus 3 fois moins 5, plus c égale 0. Moins 2 plus 15, ça fait 13. Donc c égale moins 13. D'où l'équation de la droite cartésienne, d'où l'équation cartésienne de la droite D' est 2x plus 3y moins 13 égale 0. Alors pour la figure, on a construit la droite D d'équation 2x plus 3y moins 5 égale 0, le point E qui est sur la droite, et le point E' de coordonnées moins 1, 5, comme vous voyez, puis la parallèle à D par rapport à A qui est de coordonnées 0, 3. L'équation de D' est bien 2x plus 3y moins 13 égale 0. Bon, la translation, déjà vue au collège, soit en deuxième année ou troisième année, et la leçon entre en commun pour l'améliorer et pour avoir d'autres propriétés afin d'aborder des problèmes géométriques. Bon, la translation T de vecteur U dans le plan, c'est une transformation, oui, qui a tout point M où est associé le point M', mais qui vérifie la relation. Le vecteur M' égale U, comme vous voyez dans la figure, le vecteur U égale le vecteur M'. Ils sont collinéaires, ils ont le même sens, la même direction et même norme. Donc M', c'est l'image de M par rapport à U, signifie que le vecteur M' égale U. La construction se base sur un parallélogramme.
On a une propriété très importante. Lorsque M', c'est l'image de M, N' l'image de N par la même translation, on a le vecteur Mn égale M', N'. Voilà une translation du vecteur U. L'image de M, c'est M', donc le vecteur M, N' égale U. L'image de N, c'est N', donc le vecteur N', égale U. Donc le vecteur Mn' égale Nn'. Donc ce quadrilatère, c'est un parallélogramme. Donc les droites sont parallèles et les côtés opposés ont même mesure. Donc la distance Mn égale N'. On peut dire deux vecteurs sont égaux, ils ont même direction. Donc les droites sont parallèles, ils ont même norme, donc même distance. Donc la translation conserve les distances Mn et M'N sont parallèles comme vous voyez. Alors une propriété, par une translation, l'image des points alignés sont alignés. On dit que la translation conserve l'alignement. L'image d'une droite est une droite parallèle. L'image d'un cercle est un cercle de même rayon. À retenir, la symétrie axiale, la symétrie centrale, la translation, elle conserve les distances, l'alignement, le milieu, les angles, le parallèle et l'orthogonalité. On va passer à notre exercice. Cette fois-ci, pour la translation, on considère dans un repère orthonormé une équation cartésienne d'une droite D qui est x moins 2y plus 1 égale 0. On veut déterminer l'équation cartésienne de la droite D', l'image de la droite D par sa translation T, mais qui est du vecteur de moins 3. Passons à la solution. D' aussi, si l'image de D par la translation du vecteur V, donc les deux droites D et D' sont parallèles, donc ils ont le même vecteur directeur et de coordonnées de 1. On remplace, on trouve l'équation cartésienne de D' qui est x moins 2y plus c égale 0. Il faut trouver la valeur de c. Pour cela, on a E, il appartient à la droite D. Donc, 1 moins 1 moins 2 c'est moins 1 plus 1 c'est 0. E est bien sur la droite D. Donc, on va considérer l'image de E qui est E' par sa translation du vecteur V. Donc, le vecteur E' égale V. Les coordonnées de E' sont x moins 1, y moins 1. Les coordonnées de V, on a dans l'exercice, ils sont 2 moins 3. Donc, deux vecteurs, ils sont égaux, ils ont même abscisse, même ordonnée. Donc, x moins 1 égale 2, y moins 1 égale moins 3. Si deux équations sont très simples, on trouve x égale 3, y égale moins 2. Voilà le point E' de coordonnées 3 moins 2 qui est sur la droite D', puisque D' c'est l'image de D par V et E appartient à D. Voilà, on remplace x par 3, y par moins 2, il vient 1 fois 3 moins 2 fois moins 2 plus c, c'est-à-dire 3 plus 4, 6, 7, plus c, 2c égale moins 7. Pour la construction, de la même manière, dans un repère orthonormé, on va construire la droite D, l'équation x moins 2y plus 1 égale 0, c'est très simple. On va construire le point E de coordonnée 1, 1, le vecteur de la translation qui a pour coordonnée 0, moins 3. Donc on construit E', l'image de E, par sa translation du vecteur V, donc E'. Puis on trace la droite D' qui est parallèle à D, qui passe par E'. Bon, dernier exercice, on va considérer un trapèze de base A, B et C, D. Les points A et B sont fixes, tels que AB égale 2. Les points C et D sont variables, tels que AD égale 3 égale DC sur 4. On veut déterminer l'ensemble des points D qu'on note E. On veut déterminer l'ensemble des points C lorsque D varie dans l'ensemble E et qu'on note E'. Et on va construire ces deux ensembles E et E'. Passons à la solution. Bon, pour la première question, elle est très simple, triviale. Puisque AD égale 3, cela veut dire que D il appartient au cercle de centre A et de rayon 3. Donc l'ensemble E, c'est le cercle de centre A et de rayon 3. Alors pour l'ensemble E, qu'on veut déterminer, nous savons qu'ABCD est un trapèze de base ABCD. Donc les supports des bases, ils sont parallèles. Cela veut dire que les deux vecteurs AB et DC sont collinéaires. Puisque AB égale 2 et DC égale 4, alors le vecteur DC égale 2 fois le vecteur AB et de plus, ils ont le même sens. C'est pour cela que 2 reste positif. Comme D il appartient au cercle, en ensemble E, alors C, voilà, vous voyez que DC égale 2 fois AB. Ça veut dire que C, c'est l'image de D par la translation du vecteur de AB. Voilà, donc C, c'est l'image de D par la translation de... Par conséquent, E et E' ont le même rayon, parce que l'image d'un cercle, c'est un cercle de même rayon. Alors, pour la solution, pour la construction plutôt, on va construire un trapèze ABCD comme vous voyez dans la figure.
avec AB égale 2, DC égale 4. A', c'est l'image de A par la translation du vecteur DC, ou bien 2 fois AB. On trace le cercle de centre A et de rayon AD qui égale 3, puisque C', c'est l'image de A du cercle C, alors ils ont le même rayon. Donc on trace le cercle de centre A', qui est l'image de A par la translation du vecteur 2 fois AB, et de rayon OC A'C qui est égal à AD qui est égal à 3. Merci de votre attention mes élèves. On se rencontrera prochainement dans une autre séance de soutien scolaire. Au revoir.